Chemise en aile de papillon, multicolore carolé, couleur envoûtante. Cravate en peau de caméléon, multicolore, je me camoufle. Montre, bracelet en coque de cacao, montre chocolatée. Je ne porte pas de montre, c'est l'heure qui me porte. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très chic, une vidéo... Mon habillement dit tout, je suis dans mon 30, ouais. Nous allons parler aujourd'hui de la SAP congolaise. La sapologie ou la SAP, c'est deux mots, c'est deux synonymes. Ils veulent dire strictement ou complètement la même chose. La sapologie est un concept purement congolais, comme au Brazzaville. Congolais que je suis, la SAP, c'est en moi. Dans le ventre de ma mère, en fait, j'étais déjà sapeur. Oui, la sapologie a commencé avec les anciens combattants. Quand ils ont quitté la France ou l'Europe, quand ils sont repartis au bled, tout ça, ils ont ramené le style qu'ils ont trouvé ici en Europe, en France, avec le style de l'ancien temps, les vestes, costumes. Voilà quoi, ils sont partis frimer avec au bled. Et donc aujourd'hui, le mouvement de la sapologie est né. C'est un mouvement qui remonte il y a bien longtemps. Donc quand on parle de sapologie, on voit généralement le Congo. Oui, c'est normal parce que la sapologie est un concept purement congolais. Bien s'habiller sans forcer quoi, hein, vous voyez. You know what I'm saying? La sapologie, c'est l'extravagance à son paroxysme. C'est la beauté et on l'assume. Dans la sapologie, c'est le m'as-tu vu. Quand tu pars sur les des traces, on te voit bien sapé comme jamais. On te voit, on dit oui, ça c'est un bel homme, bien habillé. Dans la sapologie, les vêtements se font la guerre. C'est la bataille des vêtements, le crépitement des chaussures. Grand frère, avant de sortir, porte cette tenue-là, parce que celle-là, tu vas cogner fort, tu vas tuer, mais tuer dans le bon sens. La mort noble, quoi, dans l'élégance. Règle fondamentale. Il y a plusieurs commandements dans la SAP. Mais je ne vais pas parler de ces commandements, je vais parler de la règle de 3. La règle de 3 est une règle fondamentale dans la sapologie. Il ne faut pas dépasser 3 couleurs par tenue. C'est le mariage des couleurs. C'est le mariage des couleurs. C'est l'harmonie. On essaie de marier les couleurs pour sortir du genre la diatance ou les pas. Un sapeur ne marche pas droit comme toi et moi. Un sapeur, ça zigzague, ça serpente. Ça fait des pas. Pipe à la bouche ou parapluie à la main, ça fait des jeux de jambes. C'est ça, sapologie. Attention, ne faites pas ça chez vous. Ces mouvements nécessitent beaucoup d'entraînement et peuvent causer des blessures graves. La vie de sapeur demande beaucoup de sacrifices parce que qui dit vêtements dit argent et ces vêtements peuvent coûter franchement la peau des fesses. Excusez-moi pour cette expression. Oui, parce qu'on peut dépenser de ces sommes extravagantes, de ces sommes colossales pour acquérir ces vêtements. Donc là aussi, franchement, ne pas trop se ruiner, il faut faire attention. Il y en a qui prennent des crédits. Oui, bien, je prends des crédits. Il y en a qui économisent. Bon, c'est cher, hein, à Weston. J'ai fait presque 2 ans. 2 ans pour acheter ça. Pour pouvoir acquérir ces armes. Enfin, c'est des armes parce que vous allez voir. C'est des habits, c'est des armes, ça tue. Alors dans la sapologie, c'est la marque ou les couleurs. Il y en a qui estiment que quand tu portes des vêtements qui sont très chers, des vêtements de grands couturiers, c'est là franchement que tu as la classe. Mais moi je dis non. Je donne mon avis, bien que je ne suis pas sapeur. Mais pour moi, je pense que c'est l'harmonie des couleurs qui donne l'élégance, tout ça, qui essaie un peu de sortir du lot, quoi.
Parce que tu peux être habillé avec des marques très chères, mais si tu n'arrives pas à faire l'harmonie de tes couleurs, ça donnera n'importe quoi malgré que tu t'habilles avec des marques très très chères. En gros, le concept, moi, j'adore. J'adore surtout dans le sens où c'est pas que je veux devenir sapeur, non. J'adore dans le sens où ils font leurs gestes là, des gestes un peu bizarres, tu vois. C'est des gestes un peu de la comédie. C'est le but en fait. Les sapeurs, ils véhiculent de la joie, c'est la paix qu'ils véhiculent, c'est plusieurs valeurs. C'est pour ça qu'ils font un peu des trucs assez folkloriques. Ils ont leur façon de parler. Je suis un monument vivant, un diffuseur de gaieté. Moi, monsieur, théoriquement, je devais être remboursé par la Sécu. Leur façon d'amuser un peu la galerie. Et ça, c'est pas du tout mal, je peux pas être contre. Et aussi, j'aimerais franchement que ces sapeurs-là essaient un peu de voir avec certaines marques africaines parce que actuellement il y a plusieurs créateurs en Afrique, mais ces créateurs-là on les connaît pas assez. Mais eux, ils préfèrent acheter dans de grandes maisons de couture des marques qui coûtent assez cher, mais alors qu'ils pouvaient donner de la force à leurs compatriotes ou à leurs frères africains. Franchement, c'est ce qui est dommage. Si seulement ils pouvaient valoriser les tissus locaux, les tissus africains créés sur le continent, ça serait bien. Et le mouvement ne se limite pas seulement aux Congolais. Actuellement, il y a plusieurs nationalités qui ont intégré le mouvement. Donc du coup, les sapeurs, on les voit dans plusieurs pays d'Afrique. Et voilà quoi. Donc c'était une petite vidéo sur la SAP. Donc si ça vous a plu, laissez un pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification parce que ça fait toujours plaisir. Et les amis, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!